De quoi s'occupe une responsable syndicaliste disons qu'elle est d'abord dans un milieu majoritairement masculin, ce qui peut amener à quelques difficultés pour s'intégrer dans un groupe masculin, pour se faire entendre. Donc ça part de là. Donc il faut une volonté, je dirais, assez farouche de vouloir développer, d'aborder les problèmes des conditions de la vie des femmes dans ce groupe-là. Ensuite, bon, le syndicalisme féminin, c'est aller vers les femmes dans les sections et après au plus près de leur vie, dans leurs conditions de vie, là où elles vivent, pour aller voir donc quelles sont leurs difficultés, quelles sont les revendications que l'on peut aller rechercher à partir de ce moment-là. Sachant que les femmes syndiquées, militantes, sont très actives, sont capables de faire plus en faisant du porte-à-porte par exemple, aller rencontrer les voisins, les voisines pour amener donc, pour présenter la CGT. Aller auprès des femmes, c'est ce que nous développons depuis 4 ans. Donc nous allons donc dans les pays, au niveau des UL, donc nous réunissons les femmes et là nous avons donc des témoignages de vie et c'est là qu'on est au plus proche en fait de la vie des femmes, des difficultés qu'elles rencontrent, difficultés même financières, difficultés domestiques, de vie de chaque jour, difficultés de transport avec la disparition de nombreux commerces ou services, surtout dans la ruralité, mais ça existe aussi dans les quartiers, dans les villes. Il y a des personnes qui sont aussi très isolées dans les villes. Donc à partir de ça, on a pu donc bâtir une liste de revendications qu'on est allé porter donc, et débattre auprès de la préfète ou alors plus précisément de la vice-présidente du Conseil général, puisque c'est le Conseil général qui est chargé de la vie des personnes âgées donc dans le département. Donc à partir de ça, on a pu quelquefois obtenir des réponses positives et qui aident les personnes à s'orienter dans la vie. Je pense à un exemple, par exemple, les personnes qui ont des parents, des ascendants qui sont sur le point de quitter leur domicile parce qu'ils ne peuvent plus vivre à domicile, ils partent dans les EHPAD. Donc on a réussi à faire que les CLIC, les comités locaux d'information et de coordination, soient davantage vulgarisés, soient davantage diffusés pour aider les familles donc, dans ces cas-là. C'est un exemple. On a aussi obtenu au niveau des transports, on s'est informé, la vice-présidente du Conseil général nous a informé de taxis qui sont mis à la disposition dans la ruralité pour pouvoir emmener les femmes, plus précisément d'ailleurs, au marché, le jour du marché, qu'ils en profitent pour faire leurs courses, mais aussi pour aller consulter soit le dentiste, soit le médecin. Donc c'est toute une organisation qui est mise en place. Vous prenez en charge en fait l'ensemble des problèmes, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Bah oui, tout ce qui fait la vie quotidienne d'une femme dans le milieu où elle vit. Et le syndicat se renforce ? Le syndicat ne se renforce pas parce que malheureusement, on est dans des conditions où il y a beaucoup de décès, beaucoup de disparitions. La continuité syndicale ne se faisant pas vraiment, donc on n'a pas un renforcement. Mais on a quand même, j'ai fait le calcul avant de venir, on a une stabilité. Ah oui. Alors que le syndicat, sur le plan global, s'affaisse un peu. Nous, les femmes, on se maintient donc, au niveau du nombre. En 4 ans de temps, on est toujours à 509, 511, on a toujours le même chiffre. Donc, ce qui est une bonne chose quand même. Et je pense que notre activité, là, tous les ans, on prépare la journée de la femme pendant 1 an, donc c'est ce que l'on prépare en allant à ces rencontres. À chaque assemblée du 8 mars, on est à peu près une centaine, ce qui est quand même un bon chiffre. Donc je pense qu'avec ça, on devrait arriver à progresser. Enfin, on espère. C'est le but aussi à atteindre.